l'intersyndicale, toujours unie, a déposé un préavis de grève reconductible pour l'ensemble des travailleurs vosgiens. Mais pour l'heure, c'est dans la rue que la démonstration de force se fait. Ce matin, à Saint-Dié, ils étaient entre 800 et 1000 à défiler dans les rues du centre-ville, en deçà du record du cortège du samedi 11 février, mais près du double des autres jours en semaine. Un rassemblement plus agité avec une partie des manifestants qui auraient aimé s'affranchir du parcours officiel. On avance dans une durée dans ce conflit et ce conflit-là, à partir du moment où le pouvoir politique, le gouvernement, l'Assemblée nationale et le Sénat ne veulent pas entendre la population et les salariés, il va y avoir obligatoirement un mécontentement qui s'amplifie avec des risques de dérapage. Ambiance plus sereine cet après-midi à Épinal, mais cortège très fourni également. Malgré la propagande du gouvernement qui ne convainc pas du bien fondé de sa réforme, l'écrasante majorité de la population, comme 90% des salariés, font preuve de bon sens. Plus de monde en tout cas qu'aux 5 manifestations précédentes. À grand renfort de drapeaux colorés et de pétards, 6500 à 10 000 personnes sont venues protester contre la réforme des retraites. C'est inacceptable. Pourquoi toujours reculer? Pourquoi des réformes qui sont toujours des régressions? Et on voit aussi que les conditions de travail sont toujours de pire en pire. On voit que les choses, on nous demande toujours de plus en plus de rendement. Par contre, on ne voit pas le retour. Au moment où l'article 7, celui sur l'âge de départ à la retraite, commence à être discuté au Sénat, pour les syndicats, ce 7 mars, c'est un virage pour faire entendre leurs revendications. Donc je pense qu'on monte d'un cran, c'est le début de quelque chose d'autre. Il y a eu de plus en plus d'appels dans toutes les boîtes du privé et un fort taux qui nous est remonté depuis ce matin de grévistes. Je vous donne un exemple, ce matin il y a eu à l'entreprise OI Manufacturing un piquet de grève pour bien montrer, et donc il n'y avait aucune production de la boîte. C'est bien là où on touche l'économie du pays, le porte-monnaie du patronat et de l'économie ultralibérale, c'est par là qu'on va passer. Reste à savoir comment seront vécus les blocages ou les éventuelles pénuries. Dans le cortège, pas de doute, le mouvement doit s'intensifier. On a commencé avec des journées un petit peu perlées comme ça pour voir la réaction du gouvernement qui a été totalement sourd. Donc maintenant on passe au cran supérieur. On va réellement bloquer le pays, voire le mettre au pied du mur. De toute façon dans ce pays, si on ne se mobilise pas tous ensemble, ça ne changera rien. Donc oui, moi je suis pour que ça change et que ça se durcisse un peu plus. En évitant les débordements, bien sûr. On est toujours dans l'optique de ne pas, gêner les gens. Ce qu'on veut, c'est que les travailleurs nous rejoignent toujours massivement pour contrer la réforme. La prochaine mobilisation est prévue ce mercredi 8 mars, date symbolique. La journée internationale des droits des femmes sera l'occasion, d'après l'intersyndicale, de pointer du doigt l'injustice de la réforme des retraites pour ces dernières. Le cortège se rassemblera à 10h devant la préfecture à Épinal.